À un savoir-faire qui fait la fierté de la région, c'est la tome de brebis. Et pour cela, on a suivi Jean qui en produit depuis 70 ans. Il nous livre tous les secrets de sa fabrication, de la traite des brebis à l'arrivée du produit sur les étals. Agnès Girocarlier avec Cyril Théophilos. Dans l'obscurité, alors que tout le monde dort encore, chez les Moutangou, on est déjà debout depuis l'aube. La traite des brebis n'attend pas. Attention derrière. Et ici, c'est en Béarnais qu'on s'adresse aux animaux. Top. Là. Ça, c'est tous les matins? Tous les matins et tous les soirs. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Plus de 70 ans. Jean a 85 ans et il n'est pas prêt de s'arrêter, nous a-t-il dit. À ses côtés, son fils, Bruno. Ça fait quoi de travailler avec votre père? Ça me rajeunit. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé avec lui? 7 ans. De leur lait chaud tout juste tiré, Bruno va faire du fromage. La tome de brebis, une spécialité des Pyrénées. Dans cette cuve, le liquide est chauffé à 35 degrés et il faut d'abord extraire ce qu'on appelle le petit lait. Le jus qui se sépare déjà, tu vois quand tu appuies un peu à la main, là, le jus qui se sépare du fromage, quoi. Aujourd'hui, il fabrique une dizaine de pièces. À la force des bras. C'est la partie la plus contraignante, la plus dure dans la fabrication en cuve, quoi. Parce qu'il y a un point, il y a une position du dos qui reste toujours un peu pliée. Vous n'avez jamais eu envie d'arrêter? On a toujours envie d'arrêter quand le jour où ça va mal. Mais faire quoi? On y est né dedans, on y est noyé dedans depuis tout petit. Et c'est une passion. Le plaisir de voir le touriste qui va acheter du fromage et qui revient. Le fromage prend ensuite sa forme définitive dans ce moule. 24 heures plus tard, et une fois salé, la tome de 5 kilos sera conservée ici pendant plusieurs mois. Au niveau sel, tout ça, il est à point, il est tendre, je pense qu'il plaît beaucoup au palais des gens. Il devrait être bon. Une pâte qui est... Un goût qui varie selon l'alimentation de la brebis. La texture, elle, dépend du temps Il d'affinage. arrive quand même à se plier un petit peu sans casser, quoi. Leurs tomes partent ensuite sur les étals des fromagers de la région. À Pau, dans les vitrines de cette laiterie, le brebis rencontre évidemment un franc succès. Avant d'être vendu, il est stocké dans cette cave et soigné sous les yeux des clients. Ça sert à quoi de les brosser? Ça sert à créer la croûte du fromage et aussi à nettoyer et à stimuler tous les micro-organismes qu'on veut développer pour former le fromage durant l'affinage. Un des brebis les plus connus, c'est l'Osso-Iraty. On peut voir que le vrai Osso-Iraty fermier, c'est donc un brebis qui a une tête comme ça de brebis vue de face. On peut retrouver aussi la caractéristique des brebis qu'on appellera les brebis d'estive, ici, donc dans les Pyrénées, avec la marque triangulaire, donc qui symbolise un petit peu la montagne. Est-ce que tu veux goûter? Et côté boutique, il y a des amateurs. Monsieur, on goûte aussi? Allez. Moi, je connais. Qu'est-ce que t'en Avec penses? plaisir. T'as l'air d'aimer. Bah lui, il adore. Et vous? Nous, on adore. Bah, on adore, nous, on en prend tout le temps. Qu'est-ce que vous aimez? Le côté fleuri, le côté terroir, le lait. Moi, j'aime beaucoup les fromages plutôt à pâte dure, donc celui-ci en est un, et c'est assez merveilleux. Et ça sent le Béarn, et je suis fou amoureux de ma région. La tome de brebis des Pyrénées est l'un des plus vieux fromages, dont la tradition pastorale date du XIIe siècle environ.